Écoute, ô âme élue, comme si les vents cosmiques eux-mêmes te susurraient un secret ancestral. Imagine un feu intérieur qui s'embrase soudain, illuminant les recoins oubliés de ton être, où les étoiles alignent leurs murmures pour t'inviter à une danse éternelle avec le divin. Laisse cette étincelle divine raviver ton essence, car dans ce tourbillon d'existence, un appel irrésistible te tire vers des horizons inexplorés, où le destin se révèle en éclats de lumière pure. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Âme sélectionnée, prête une oreille attentive à ton essence profonde. Perçois mes paroles avec netteté, car ce fragment temporel n'est pas une errance fortuite et ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un alignement hasardeux. Ce n'est pas une interruption anodine dans ton quotidien. C'est un point de convergence où les sphères célestes captent ton regard. Et la cause pour laquelle ces termes te parviennent en cet instant précis, c'est que le Créateur a affronté des oppositions occultes, des entraves ont surgi, des ténèbres ont plané, des puissances ont contré ton essor. Non par ton insignifiance, mais parce que tu frôles un pivot qui défie les investissements de l'adversaire pour te confiner dans la médiocrité. Pourtant, en dépit de chaque manigance pour obstruer ta route, ce discours t'a touché, car le divin n'a pas achevé son œuvre et ta voie prédestinée reste intacte. En ce moment même, tu te dresses au bord d'une métamorphose qui redessinera le cours de ton existence. Pas une retouche superficielle et pas une émotion éphémère, un revirement fondamental, un qui germe en ton fort intérieur et irradie vers tes décisions, tes liens, ta lucidité et ta vocation. Et je tiens à ce que tu mesures l'ampleur de ceci. Ignorer cela, à présent, ne serait pas inoffensif. Cela pourrait te priver de ce que tu as imploré dans l'ombre. Cela pourrait repousser ce pourquoi tu as versé des pleurs en combat. Cela pourrait rompre un rythme que tu n'avais pas perçu en pleine construction. L'opposant est tenace, et l'opposant ne livre pas ses batailles les plus acharnées sur des terres stériles. Les oppositions les plus virulentes s'amassent toujours près des portails les plus vitaux. Voilà pourquoi la routine a servi de guet-apens. Voilà pourquoi l'égarement mental a été l'outil. Voilà pourquoi l'oppression cherche à te faire balayer d'un geste, zapper, sourire jaune et replonger dans le même tourbillon. Les échos pessimistes, la tension mystique et les perturbations incessantes ne sont pas seulement le tumulte de l'existence. Elles sont fréquemment dirigées, elles s'activent sans relâche pour atténuer ta vigilance, pour te bercer dans l'oubli des indices, pour te convaincre que le frémissement en ton âme n'est qu'amplification. Mais aucune facette de cette période n'est banale. C'est un conflit pour ton être, ta tâche, ta prédestination et ton horizon. Et le Créateur a bataillé sans trêve pour que tu discernes cette réalité afin que tu ne sois pas pris au dépourvu, somnolent, quand les cieux t'exhortent à te dresser. Ne minimise pas la portée de percevoir cela en ce temps. Cela signifie que tu n'as pas été laissé pour compte. Cela indique que les royaumes supérieurs ont veillé. Cela révèle que l'Éternel a trié le vrai du faux dans ton parcours pour que tu identifies l'essentiel. L'émissaire divin entoure de son camp ceux qui le révèrent et les libèrent. Psaume 34, 7. Tu as été sauvé de traquenards invisibles, réorienté de sentiers anodins, en apparence mais voleurs de temps, et maintenu au travers, de rage que ta propre vigueur n'aurait pas suffi à endurer. Tu persistes ici, car le divin protège ce qu'il a semé en toi. Et voici l'alerte empreinte d'affection, sans effroi. Si tu occultes cela, si tu t'écartes, si tu balayes ce discours comme une émission lambda, tu cours le risque de rater l'instant où les verrous s'entr'ouvrent. Des accès clos depuis des lustres, des seuils que tu jugeais figés s'entrebâillent, mais ils s'ouvrent pour ceux prêts à les traverser. Tu peux stationner face à un passage, libérer et demeurer à l'extérieur si le vacillement devient ton credo. L'incertitude peut former un voile si dense que tu oublies la lueur. Mais retiens ceci, les cieux n'entr'ouvrent pas les issues pour te narguer. Les cieux les libèrent pour te guider vers ce qui fut apprêté. Tes supplications ne sont plus des échos lointains. Tes aspirations ne sont plus des visions distantes. La mutation s'opère à présent.
Et si tu es authentiquement désigné, tu décèleras les marqueurs non en pourchassant l'extraordinaire, mais car ton âme maîtrise le dialecte divin. Tu ressentiras un bouillonnement indéfinissable. Tu capteras une assurance, non une réprimande, mais une impulsion sacrée. Tu percevras la convocation à t'élever. C'est le Créateur qui suscite en vous le désir et l'action pour accomplir son dessein. Philippiens 2:13. Cette attraction intime n'est pas fruit de ta fantaisie. C'est une dynamique sacrée. Alors ancre cela, c'est ton ultimatum en cet alignement précis. N'élude pas cette convocation. Ne succombe pas aux leurres et aux tromperies qui visent à te figer. Figé dans des boucles, figé dans l'ajournement, figé dans l'autodépréciation, figé dans l'insensibilité. L'adversaire n'a nul besoin de t'anéantir s'il peut te différer. Il n'a pas à t'étouffer s'il peut te maintenir en état ou quasi-préparation éternelle. Mais en ce jour, tu es appelé hors du quasi. Le divin a guerroyé pour que tu contemples cela. Le divin a guerroyé pour que tu t'appropries ce qui t'est dévolu. Le divin a guerroyé pour ta victoire. Et avant de plonger plus loin, rends hommage à cet instant comme à ta prédestination. Écris « Seigneur, je me confie à toi ». Dans les commentaires, comme preuve que tu ne fais pas que percevoir, tu réagis. L'urgence presse. L'instant est là. Visionne intégralement. Accueille avec une ouverture cardiaque, car traiter cela avec légèreté pourrait clore l'opportunité et t'empêcher de repérer la suivante. Non par sévérité divine, mais car l'égarement conditionne l'âme à esquiver le sein. Aujourd'hui, si tu captes sa parole, n'endurcis pas ton être. Hébreux 3:15. Ta renaissance approche. Ta fonction t'interpelle. Le Créateur t'accompagne. Ne t'éloigne pas, âme désignée. Ta voix en dépend. Tu es sélectionné. Et au sein de milliards, tu appartiens à un cercle restreint, ceux dont l'essence intérieure bouillonne, ceux qui émergent vers une réalité élevée que les autres n'entrevoient pas encore. Ce n'est pas de la vanité, c'est une charge, ce n'est pas un coup de fortune, c'est un appel, c'est un geste sacré pour transcender le vacarme et le désordre d'un univers submergé par l'égarement. Le Créateur t'a tendu la main, soufflé au travers du désordre, convoqué au milieu des troubles, attiré par le malaise, cherchant à fendre le rideau et raviver la flamme assoupie en ton sein. Visualise un phare dans l'ouragan, les déferlantes furieuses, les rafales impitoyables, les ombres compactes, tant dérives sans cap, persuadé que le chaos est l'unique réalité. Mais en ton tréfonds, tu as capté le rayon. Tu as discerné un indice qui a ému ton âme. Une voie existe, un rivage attend, une prédestination dépasse cette tourmente. Les indices ont toujours été là, mais seuls les vigilants les saisissent pour leur essence vraie. Affirmation d'une profonde évolution en marche. Le cosmos peut paraître chancelant, mais le chancelant annonce souvent l'illumination. Le branle-bas n'est pas invariablement ruine. Parfois c'est salvation. Et ton émergence ne concerne pas le prestige ou la domination. Ce n'est pas pour démontrer au Père. C'est une refonte de ton intégralité, pensée, chair et souffle te modelant pour un échelon supérieur de sens et de transparence. Tu te situes à la pointe d'une lame qui renversera l'ordre. Et cela débute par une unique décision, l'accueil. L'accueil de la route bénie. L'accueil que ton émergence est tangible, délibérée et orientée. Car nous sommes sa création, formés en Christ Jésus pour des actes nobles que le Créateur a disposés à l'avance. Éphésiens 2:10. Tu n'es pas attardé, tu n'es pas effacé. Tu avances vers ce qui fut orchestré. Tu intègres une filiation désignée vouée à diffuser l'éclat dans les airs obscurs. Et les ombres discernent ton latent. Elles ont donc œuvré sans cesse pour voiler ton horizon. L'hésitation, l'angoisse, l'égarement, le tumulte intime, ce ne sont pas de simples affects. Ils peuvent ériger des barrières occultes visant à te bloquer dans la méconnaissance de ton identité. Mais retiens, le Créateur a traversé chaque voile et chaque doute susurré pour te joindre. Ce fragment n'est pas fortuit. C'est l'apogée d'une ingérence sacrée. Évoque les occasions où l'effroi t'a repoussé. Les phases où le brouillard a tenté d'étouffer ton appel intérieur. Les cycles où tu te sentais disjoint, en lévitation, comme observant l'existence derrière une paroi. Ces perceptions peuvent être des mirages sculptés pour t'entraver dans la saisie de ta prédestination. Mais l'essence sacrée en toi n'a jamais fléchi.
Elle a persisté avec endurance, avec constance, avec une tendresse inébranlable. Ton combat a été observé, ta résilience consignée, tes sanglots non dilapidés. L'Éternel se tient aux côtés des cœurs fendus et relève les esprits abattus. Psaume 34, 18. Lorsque le fracas terrestre t'accable, garde cela en mémoire. Tu es sauvegardé et apprêté. Le triomphe est déjà scellé dans les royaumes invisibles. Ton devoir n'est pas de conquérir ce que le Créateur a déjà dominé. Ton devoir est d'ouvrir ton être et d'embrasser la clarté. Ni par vigueur, ni par puissance, mais par mon souffle, déclare l'Éternel Tout-Puissant. Zacharie 4, 6. Ce n'est pas affaire de ta robustesse isolée, c'est affaire de capitulation et d'harmonie. Ce discours n'est pas des termes épars lancés dans l'abîme. C'est un signal, une encre taillée pour ton regard et ton essence. Observe l'abondance des pièges, parcours infini, fureur perpétuelle, annonces alarmistes, tourments internes, illusions qui incitent à l'accommodement. Tout est architecturé pour affaiblir tes perceptions, mystique, et te confiner aux ténèbres. Mais ta présence ici atteste que ton âme est mûre. Ton souffle a réclamé transparence, validation, un indice de non-solitude en ce périple. Et tu n'es pas isolé. Ton émergence s'accomplit à l'instant. Maintenir la vigilance est une option délibérée. Cela implique un virage intime, un filtrage du désordre et un ancrage à l'authentique. Chaque leurre teste ta détermination. Chaque incitation à l'anesthésie est une épreuve. Mais tu surpasses les énergies qui cherchent à ternir ton éclat. Persévère. Ne nous décourageons pas dans le bien, car nous récolterons en saison opportune si nous ne faiblissons pas. Galates 6, 9. La saison opportune n'est pas fable. C'est un décret sacré et tu t'en approches. Ta libération pointe et l'univers conspire à ton appui. Si tu as ressenti de l'agitation, de l'appréhension ou un détachement cosmique, saisis cela. Ton vécu n'est pas commun. Ces états peuvent témoigner d'un affrontement mystique souterrain, un duel caché entre éclat et obscurité, réel et mirage. Le désarroi et l'épuisement ne sont pas capricieux. Ils peuvent former l'arène où ton émergence se forge. Des phases existent où la réalité coutumière paraît discordante. Quand tu pressens un vaste mais ineffable, cela peut être le Créateur forçant le passage à travers la brume, tranchant les diversions, refoulant les ombres, ouvrant l'espace à l'illumination. Le malaise perçu est souvent le seuil de l'éclosion. Les héros et émissaires scripturaires n'ont pas été moulés dans l'aisance. Ils ont été polis par les flammes. Quand tu traverses les flots, je suis à tes côtés. Les courants ne t'engloutiront pas. Quand tu avances dans les brasiers, tu restes intact. Ésaïe 43, 2. Ton oppression courante n'atteste pas la défaite. Elle certifie la modelage. Reste solide. Ton succès est déjà gravé. Et grave les instants cruciaux. Tu as évoqué le 11 août. Que cela devienne un jalon de résolution, une veille accrue, un discernement affûté. Pas de croyance irrationnelle, mais une perception affinée, car le Créateur peut authentifier, alerter et consolider via des marqueurs qui touchent ton intime. Scrute tes visions nocturnes, scrute ton flair, scrute les validations discrètes, un éclair subit, un mot qui fend, un emblème récurrent, un épisode qui oriente ton souffle vers la netteté. Le Seigneur souverain n'agit sans dévoiler son plan à ses fidèles messagers. Amos 3, 7. Ce passage que tu ressens transcende le personnel. Il est universel. L'humanité frôle une révolution colossale. Les cadres anciens, les dogmes périmés et les carcans restrictifs s'écroulent sous l'éveil massif. Ce n'est pas ère d'effroi, c'est ère de bravoure. Les désignés sont exhortés à s'ériger et orienter non par orgueil, mais par rayonnement. Certes, les bases vacillent, gouvernance, finances, tissus sociaux, soi, tradition. Mais au cœur du tumulte gît une chance inouïe. Les prêts mystiquement deviennent phares pour les égarés. Ta transparence dirigera les perdus. Ta conviction ancrera les vacillants. Ton éclat offrira asile. Le Créateur est notre abri et notre vigueur, un soutien infaillible dans l'adversité. Psaume 46, 1. Et comme il t'abrite, il irriguera via toi l'abri pour autrui. Tes talents sont impérieusement requis. Tu transites de contemplateur à déclencheur, de témoin muet à vecteur vivant de mutation. Et en tes abysses, une refonte opère. Pas allégorique, mais concrète. Ta réceptivité s'amplifie, ton pressentiment s'aiguise,
Ta sagesse intime se consolide. Certains l'appellent cristallisation. Plus limpide, plus synchrone, plus vibrant d'éclat. Peu importe le terme, l'essence perdure. Tu es distillé en netteté et robustesse. Tu peux éprouver des flux, une tiédeur, des frissons, une acuité accrue. Ne les redoute pas. Considère-les comme un indice que ton univers intime s'adapte à un schéma neuf. Tel un minéral trempé sous contrainte, tu gagnes en solidité par épuration. Au fur et à mesure, la quiétude croîtra, la ténacité se fortifiera et la perspicacité s'affûtera. Et cela ne t'est pas exclusif. Ta refonte vise à illuminer la voie pour les pairs. Le cosmos dialogue, mais en fidèle, nous discernons la profondeur. Le Créateur s'exprime. Il communique via les textes saints, les invocations, l'intelligence, les synchronies sacrées, les issues qui pivotent, les échos itératifs qui t'incitent à agir, les coïncidences, les icônes, les séquences numériques, les révélations brusques. Elles peuvent servir de mnémonique de guidance. Les négliger équivaut à dédaigner un guide en contrée étrangère. Sois attentif aux détails. Un énoncé qui te fige, un épisode persistant, une incitation tenace. Reconnais-le en chaque sentier et il lissera ta trajectoire. Proverbe 3:6. Ce n'est pas phase pour l'inertie. Tes élections pèsent lourd. À présent, les sphères supérieures te remettent à un fardeau non pour t'accabler mais pour t'allier. Une direction se sculpte en toi. Une direction ancrée en empathie, en discernement, en droiture et en audace. Tu seras mis à l'épreuve pour camper dans le vrai, opérer en tendresse, motivé non par contrainte mais par modèle. Ce mandat peut intimider, mais il libère aussi. Car le Créateur nous a octroyé un souffle non de crainte, mais de vigueur, de tendresse et de maîtrise. 2 Timothée 1:7. Si tu as questionné ta valeur, enterre le scepticisme ici. Ta fonction est vitale. Ton expression importe. Ton aura compte. Nul ne peut usurper ta charge. Chaque avancée vers l'harmonie propage des vagues curatives. Ton rayonnement stabilise en air instable. Et certes, l'attrait viendra pour te rapetisser, te dissimuler, te sous-estimer. Repousse-le. C'est ton air pour te redresser et accueillir pleinement ta quête. Sache que la paume divine te soutient, une garde sacrée, une énergie transcendant l'humain. Et des mutations surviennent, abyssales, définitives, sublimes. Elles redessineront ton soi et ton prisme existentiel. Les schémas obsolètes s'effaceront, libérant l'espace pour un renouveau. Tel une mue, tu libéreras l'inadéquat, effroi, entrave, incertitude, asservissement au jugement, l'exigence d'être saisi par ceux voués à l'incompréhension. Le périple peut sembler âpre, mais tu n'es pas solitaire. Légions avant toi ont foulé cette voie, et légions la foule. Fie-toi au rythme, et retiens, la préparation n'est pas immaculée. Elle est synchronie, elle est abandon, elle est détachement de l'inutile. Raffermis tes rituels mystiques, allège ton mental, déploie ton cœur. Plus tu t'enracines, plus fluide sera l'adaptation à l'avènement. Nous avons traversé une époque régie par le leurre. L'heure de division, de pénurie, d'angoisse. Mais le voile s'élève. Une aube neuve se profile, où les vigilants seuls perçoivent net. Cette netteté transcende l'intellect. C'est une acuité mystique, saisissant le réel sous le masque, l'éclat sous le voile, le lien vrai sous la ruse. Et cette netteté sera ton trésor suprême. Au déclin du mirage, tu graviteras vers l'authentique. Lien profond, labeur signifiant, existence empreinte de gravité sacrée. Les mécanismes de domination et d'uniformité paraîtront, étriqués pour ton souffle, et tu pourrais te sentir exilé. Ce n'est pas débâcle, c'est ascension. Tu es convié à forger un cadre inédit fondé sur l'émancipation, l'invention, le vrai et la tendresse. Cela pourrait impliquer d'abandonner des cadres, des pensées, voire des attaches incapables d'accompagner ton essor. Cela peut lacérer, mais c'est béni. Tu émergeras en allégresse, guidé en sérénité. Ésaïe 55:12, le chaos révèle l'occulte. Les fables mensongères et cadres viciés émergeront en pleine lumière. Ce démasquage paraîtra chaotique, mais libérateur aussi. Ce n'est pas phase de chagrin. C'est phase d'espérance ancrée en l'assurance que l'éclat domine les ombres. Et toi, âme désignée, intègre ce démasquage. Un veilleur de droiture en un cosmos apprenant la sincérité.
De surcroît, une autorité mystique novatrice émerge. Une autorité non érigée sur des étiquettes ou la suggestion, mais sur le discernement, le vrai soi et la synchronie. Une direction qui oriente avec élégance et transparence. Tu es convié à matérialiser cette autorité, non en imposant la mutation mais en l'éveillant, non en régentant mais en irradiant. Les avisés resplendiront comme l'éclat céleste. Daniel 12, 3. Ta sérénité assurée se propagera, ton aura guérira. Et certes, l'isolement peut évoquer la solitude, mais saisis-le. Le Créateur isole ce qu'il destine à un usage précis. Cet isolement est taille, polissage, aiguisage. C'est après pour ta quête bénie. Tel l'or au creuset, tu es épuré, non châtié. Dans l'isolement, ton orientation intime s'amplifie. Ta transparence se solidifie. Ton influx mystique s'amplifie. Et cette phase est éphémère, orientée, menant à une fusion puissante avec ceux prédestinés à édifier avec toi. En un univers englouti par l'égarement, multitudes sommeilleront face aux indices. Mais tu fus désigné pour veiller, pour percer le voile et véhiculer le réel dans les nuits opaques. Ce talent peut peser, mais il est consacré. Soutiens ta perspective même si les pairs l'ignorent. Ton regard est dévoilé, car tu es mandaté pour orienter, motiver et éclairer. Ton intégralité s'élève, y compris ta forme charnelle. Au gré de l'ascension de ton vibration mystique, ton existence s'ajuste. Tu peux éprouver une réceptivité amplifiée des flux énergétiques atypiques, un désir de quiétude, une affinité pour la nature et une compassion accrue. Vénère ce déroulement, sustente ta chair, repose, invoque, inspire, réserve l'espace au repos. Il revigore mon essence. Psaume 23, 3. Le renouveau intègre l'après. Et en ton ascension, ton parcours se restructurera. Tu magnétiseras ce qui résonne avec ton harmonie. L'inutile s'évanouira. Cet assainissement n'est pas dureté, c'est grâce. Il libère pour l'allégresse et le sens. Faites les libérations, faites les unions neuves, faites le réseau béni que ton âme érige. Ouem sélectionné. L'effondrement des dominations. Ancestral s'annonce l'essor de l'éveil partagé. Et ton maturation mystique ne t'est pas réservée. Tu es modelé pour incarner déclencheur, soigneur, orienteur, diffuseur d'éclat, un dont le récit ouvre des portails pour les pairs. Tes affrontements deviendront discernement. Tes cicatrices deviendront empathie. Ta persévérance deviendra mandat. Les âmes graviteront vers ta transparence, car elle évoquera la quiétude en un chaos. Ainsi réitère, ne t'écarte pas. Ne minimise pas cela. Visionne exhaustivement, accueille exhaustivement, agis exhaustivement. Car cette opportunité pèse. Tu es sélectionné, et l'heure est venue de progresser comme. Ces lignes, imprégnées d'une vision profonde, portent la signature d'Augustin Sandro, un humble explorateur des mystères divins. Pour conclure sur des notes concrètes et exclusivement mystiques, en harmonie avec cet appel à l'éveil, chaque aube, avant le lever du soleil, consacre un intervalle de silence à l'écoute intime, invitant le souffle éternel à affûter ton intuition. Cela renforce ton lien avec les sphères supérieures sans artifice extérieur. Face aux défis journaliers, cultive la reconnaissance pour les barrières divines, en listant 3 issues closes qui t'ont orienté vers une limpidité accrue. Cela transmue l'oppression en élan. Enfin, avant le repos nocturne, imagine ton émergence comme un rempart rayonnant, intercédant pour une essence inconnue. Cette routine élève ton mandat de veilleur sacré, alignant ton sommeil avec les quêtes éternelles.